Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo. En fait, je viens de faire une vidéo. Je l'ai fait en anglais parce que j'ai eu une discussion avec une copine catholique qui m'a... On parlait de l'église catholique et tout. Elle me dit, oui, je vais à la messe et tout, mais je ne me confesse pas. Je ne vais jamais me confesser chez un prêtre qui est aussi pécheur comme moi parce que pour elle, et je la comprends, vous savez, il y a eu beaucoup d'histoires en Europe, histoire ouais, de pédophilie, je sais pas quoi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Chacun, nous sommes tous des pécheurs, voilà. Donc j'ai essayé de la faire comprendre que la confession, en fait, on ne confesse pas au prêtre, on confesse à Dieu. Alors elle me dit, pourquoi alors ne pas se confesser directement à Dieu? Dieu, pendant l'ordination des prêtres, Dieu les a donné le pouvoir, l'autorité et le pouvoir de recevoir les confessions des gens et de les donner l'absolution. Donc, ce n'est pas parce que tu t'assois devant un prêtre pour te mettre à nu, je vais dire, parler quoi, pour te ouvrir ton cœur, que tu te confesses à lui que c'est lui. Non, c'est lui, Dieu à travers lui, puisque c'est la volonté de Dieu, Dieu à travers le prêtre qui a promis de servir Dieu, a eu l'autorisation et l'autorité d'écouter nos péchés, d'écouter nos confessions et de nous donner l'absolution. Ce qui est nécessaire pour le jour où nous quitterons cette terre. Donc, en fait, comme beaucoup de chrétiens le savent, pour ceux qui ne le savent pas, je vais résumer parce que la vidéo était tellement longue, donc je ne pourrais pas la refaire en entier, mais je vais essayer de parler sur les points intéressants. Donc j'ai expliqué quoi. Toute catholique le sait, c'est pas dans la Bible peut-être, mais le purgatoire existe vraiment. Et après la mort, il y a le paradis, le purgatoire, l'enfer. Arriver au paradis, ça c'est le rêve de tout le monde. Tout croyant voudrait le jour de sa mort, quand on est mort, directement aller, on rencontre Jésus et Jésus nous montre son Père, notre Père Dieu. Mais c'est pas toujours comme ça. Pourquoi? Parce que pour y arriver, nous devons aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Nous devons aimer nos voisins, aimer nos amis, aimer tout le monde. Deuxième point, se confesser parce que l'être humain est un pécheur. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir péché. On peut pécher parce on a dit quelque chose de mal sur quelqu'un. On peut pécher parce qu'on a vu, on est en train de manger, l'autre, son assiette est beaucoup plus intéressante que la mienne. La personne va aux toilettes, pouf, je lui pique quelque chose. C'est des petits trucs. On n'a pas besoin de faire des gros péchés pour être un pécheur. L'être humain pêche tous les jours. Et moi, je conseille de se confesser 2 fois par an, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, 1 fois par an, c'est bon, mais confessez-vous honnêtement. Comme je disais tout à l'heure dans la vidéo en anglais, si tu te confesses et tu caches un péché à Dieu, ou plusieurs, c'est pas, même si ce n'est qu'un que tu as caché à Dieu, Dieu va se cacher de toi parce que tu n'as pas été honnête. Et toutes ces confessions, Dieu écoute. Et quand le prêtre nous dit, va et ne pêche plus ma fille ou mon fils, fais ce chapelet ou fais comment on appelle ça, hein? Oui, le nom viendra. Donc, quand le prêtre vous dit de faire ça, rester cette prière, ou bien de faire le jeûne, le carême, c'est ça que je cherchais, tout ça, c'est pour que vous soyez purifiés, pour qu'on soit purifiés, pour pouvoir vivre une vie de sainteté. Je ne veux pas dire qu'on va devenir tous des saints hein, ou des saintes, mais on va vivre dans la volonté de Dieu. On va vivre parce qu'une fois qu'on reconnaît ses péchés et qu'on ne les fait plus, nous vivons avec Dieu, nous marchons avec Dieu. Et ça nous libère en fait, on vit une vie pure. C'est difficile, pourquoi? Parce que dans ce monde, le monde est plein de choses et l'être humain est faible, comme je dirais tout à l'heure. Les prêtres sont des êtres humains. La chair est faible. Donc, il se peut qu'eux aussi, ils commettent des péchés. Je ne dis pas, je n'accuse personne. Hein, mais ce que je dis, c'est que nous devons vraiment, vraiment aller en confession. Ne regardons pas le fait que l'Église catholique a été salie quelquefois. Non, Dieu existe. Et ces personnes ont prêté serment. Ils ont prêté serment devant Dieu et devant les hommes de servir Dieu.
Donc Dieu les a donné ce pouvoir. Donc pour nous, pour être à mesure un jour, à la fin de notre jour, d'aller au paradis, je ne dis pas qu'on va aller tous directement, hein, mais même si on s'arrête au purgatoire, parce que pour moi, je dis le purgatoire, si j'ai bien compris, le purgatoire, en fait, c'est comme une sorte de petite prison que tu dois faire ton temps, et après, tu peux aller au paradis. Tu ne vas pas aller en arrière pour aller en enfer, et une fois que tu es au purgatoire, tu passeras au paradis. Ça va durer ce que ça va durer, parce que ça dépend le temps que tu vas faire. Et après, ben, c'est comme une couveuse. Hein. Là, je me souviens un jour, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a dit là, oui, je me souviens bien, que le purgatoire, c'est comme une couveuse. Une couveuse où l'enfant, quand les enfants sont nés et qu'ils sont prématurés, on les met là-bas le temps qu'ils deviennent assez forts pour pouvoir rentrer dans le monde de dehors, vivre sans machine, vivre sans... Vous voyez ce que je vais dire. Donc, en fait, pour que nous puissions y arriver, que ce soit au purgatoire ou au paradis, je souhaite le paradis à tout le monde, puisque j'aimerais bien aussi aller directement au paradis. Donc, je vous le souhaite, mais confessons-nous. Mais on ne doit pas dire, ah, je vais faire ceci, je vais faire cela parce que je vais me confesser. Ça ne marche pas comme ça. Quand on se confesse, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, mais on l'a fait, c'est trop tard. Alors là, on se dit, écoute, je vais aller me confesser, pour que Dieu me pardonne. Soyez honnête quand vous êtes devant le prêtre. Ne voyez pas le prêtre comme un être humain comme vous, parce qu'au moment qu'il a mis son, je ne connais pas le nom en français, mais quand il le porte, c'est qu'il a déjà, l'Esprit Saint est avec lui. Dieu est avec lui. Il vous écoute. Et les paroles qu'il répète, c'est des paroles venant de Dieu. Ma fille, va faire cette pénitence, fais ceci, fais le carême, fais ceci et tu seras bien et ne pêche plus. Donc aujourd'hui, en fait, la vidéo en anglais que j'ai fait, parce que si vous voyez sur YouTube, vous verrez que j'ai fait une en anglais, mais c'est parce que la personne avec qui j'ai discuté et une autre personne que je connais aussi, allez, sont des anglophones, c'est pour ça que je l'ai fait entièrement en anglais, mais je vous résume un tout petit peu voilà, le contexte de ma vidéo. Donc aussi, je disais, nous devons prier pour les âmes au purgatoire. Prions pour les âmes au purgatoire. Parce qu'ils ont besoin de nos prières. Et toutes les prières que nous faisons pour eux, ça peut aider à les libérer plus facilement pour qu'ils puissent aller au paradis. Donc, moi, je dirais, priez le chapelet. Priez pour vous. Priez pour le monde. Priez pour vos amis, vos familles. Priez pour le monde entier. Moi, par exemple, j'aime la prière de la Divine Mercy. La prière de Sœur Faustine en français, c'est la prière de la Divine Mercy, de la miséricorde divine en français. La prière de la miséricorde divine. C'est une prière très très bonne. Ceux qui ne le connaissent pas, vous n'avez qu'à googler. Vous tapez sur Internet la prière de la miséricorde divine, vous allez voir. Moi, je la fais à 3 heures. À 3 heures, c'est l'heure que Jésus a dit à Sainte Faustine que toute personne qui prie cette prière à l'heure-là, sera exaucée. Mais tu peux la prier à n'importe quelle heure. Ça, c'est un autre concept. C'est ce que moi, j'interprète. Hein. Mais à 3 heures, quand on prie pas seulement pour toi-même, mais tu pries aussi pour le monde entier. Et ça, j'aime bien. Parce que comme on dit, sharing is caring. Donc, partager, c'est... partager, c'est s'inquiéter, c'est vouloir aider. Bon, je ne sais pas le traduire exactement de l'anglais en français, mais sharing is caring. So, prions pour nous-mêmes, prions pour les autres. Vraiment, ça fait du bien. Et si vous décidez que vous ne voulez pas faire, par exemple, la miséricorde divine comme prière, faites le rosaire. La Vierge Marie, elle est là, elle nous aime, notre mère. Tout ce qu'elle veut, c'est nous donner de l'amour. Elle a l'amour à donner. L'amour d'une mère, son amour est tellement si grand, si beau comme l'amour de Jésus, en fait, quoi. Donc, prions le rosaire parce que la Vierge Marie, elle est là tout le temps. Elle nous guide au cœur de Jésus qui est plein d'amour. Si vous demandez à la Vierge Marie, elle est tellement pleine de grâce, elle vous en donnera. Priez, demandez, prions beaucoup pour nous-mêmes. Prions pour le monde entier, pour que le monde puisse connaître l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la Vierge Marie. Je prie et je vous invite à prier avec moi pour le monde entier. Et aussi, n'oublions pas les âmes au purgatoire, vraiment. Ils ont besoin de nos prières. Parce qu'une fois qu'eux sont au paradis, ils vont prier aussi, intercéder comme Jésus, Sœur Faustine, Sainte Vierge Marie, tu parles des Padre Pio, Sainte Marie Thérèse de Calcutta.
Sainte Marie et Thérèse de Davila, allez, toutes ces saintes, quoi. Ils sont là, Sainte Rita. Bon, j'en passe parce que si je commence, nos anges gardiens, mon ange gardien, je te dis merci, merci, prie pour moi. Demandez à vos anges gardiens de prier avec vous, de prier pour vous. Demandez à tous les anges, comme ange Michael, Gabriel, Raphaël, Jophile, Uriel, tous les anges, comme prions et demandons les anges du paradis de prier avec nous, de prier pour nous. Mais prions, car c'est la prière qui va nous sauver. Seule la prière va sauver ce monde-ci. Ce monde, notre monde où nous vivons. La prière, rien que la prière va la sauver. Hein, la Vierge Marie l'a dit à ses apparitions, partout où elle apparaît, elle nous demande de prier. Prier sans relâche, prier. Car Jésus nous aime, il nous a donné une nouvelle alliance. Mais pour sauvegarder cette alliance, nous devons avoir la foi, nous devons prier. Hein. Mais pour prier, ayez la conscience tranquille, ayez le cœur tranquille. C'est pour ça que je vous invite à la confession. Car la confession, ça nous purifie. Et quand on est pur et qu'on prie, nos prières vont directement à Jésus, à Dieu, à Marie. Donc, avant de vous quitter, parce que j'ai dit je vais faire un résumé, mais je suis presque la longueur est aussi presque que l'autre, mais voilà. Donc, voilà, je vous invite vraiment à faire la confession. Ne voyez pas les prêtres comme des pécheurs. Ils sont des pécheurs comme nous, ils sont des êtres humains. Et comme j'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, la chair est faible. Donc, je ne dis pas qu'ils sont tous des pécheurs, qu'ils sont tous mauvais. J'en sais rien. Mais je vous dis, ne dites pas comme ma copine, ah non, je ne vais pas aller me confesser chez un autre pécheur. Ça ne marche pas comme ça. Non, la confession, c'est ce qui va nous aider à aller directement au paradis, au purgatoire, peut-être faire une pause au purgatoire, mais la prière, la confession, accepter l'amour de Jésus, accepter l'amour de Dieu, accepter Jésus comme sauveur et roi. Car Jésus est notre sauveur et roi. Il n'est pas seulement mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité et nous allons ressusciter. Même après la mort, on va ressusciter. Comme chaque nuit, quand on se réveille, quand on va dormir par exemple, et qu'on se réveille, c'est une mini-résurrection. Donc, dites merci Seigneur pour la résurrection. Dites merci Seigneur pour la vie. Car nous ne valons pas mieux que ceux qui n'ont pas vu le jour s'élever aujourd'hui. Nous ne valons pas mieux que ceux qui sont à l'hôpital. Nous ne valons pas mieux que ceux qui sont malades ou qui tout simplement, au cours de la journée, ont perdu la vie. Donc, n'oublions pas d'être reconnaissante, de dire merci Seigneur, de le remercier, de le prier, prier sans cesse, prier pas sans relâche. Vraiment, je n'arrêterai pas jamais de vous le dire, prier, car la prière sauve. Et pour que nous puissions avoir une vie éternelle en Jésus, avec Dieu, notre Père, pour un jour pouvoir le voir face à face, la prière, la confession, l'amour. L'amour pour nous-mêmes, l'amour pour nos prochains, l'amour de Dieu. Et surtout, le partage. Le partage. Car quand on partage, c'est de l'amour qu'on donne. Et ça fait plaisir. Alors, je vous invite à la prière. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon après-midi. Et je vous dis à très bientôt dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.